Bonjour, l'art est une passion, la pluie du matin réjouit les pèlerins dans ce nouveau numéro Fast Gospel. Léo Toutassé Mardu à Amani Kwetu dans ces émissions avec des artistes de la ville de Goma. Je ne suis pas seul, vous les voyez très bien. Je suis avec deux personnes, des artistes, des icônes de la ville de Goma dans la musique gospel. Et je suis en train de les saluer ici en direct. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Présentez-vous à tour de rôle dans cette très belle émission. Eh bien, bonjour à tous, je suis Patricia Foura, artiste gospel et humanitaire. Moi, je crois que ça va. Ok, très bien. Bonjour à tous, moi c'est Benelise Moussoni. De même, je suis artiste humanitaire gospel aussi. Nous avons vu, vous avez vu sur nos affiches Amani Kwetu et nous allons devoir évoquer ces bons sujets dans cette émission. Vous, en tant qu'artiste gospel, quelle serait votre contribution dans la musique gospel, dans un milieu conflictuel, dans un milieu de guerre comme dans un milieu de paix? Quelle serait votre contribution en tant qu'artiste? Vous contribuez quoi en tant qu'artiste dans un milieu conflictuel comme ici chez nous? Nous vivons un moment qui n'est pas toujours bon. Vous le voyez, vous tous. Personnellement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais la musique gospel et humanitaire. Parce que j'aime dire que pour le gospel, je ne fais que pour Dieu, pour louer Dieu, adorer Dieu, lui rendre hommage et tout. Mais quand je parle d'humanitaire, ça veut dire que là, je parle des humains et de la place là où je vis et tout. Okay. Et je suis en train de voir déjà notre pays, notre ville, notre région qui est vraiment dérangée. Chaque jour, c'est la guerre. Moi, je peux même dire qu'il y a plus de 27 ans depuis que ça a commencé. Et ça m'a poussé à me dire que je dois me lever parce que la musique, pour moi, c'est aussi un moyen de faire passer un message. Donc je peux faire passer un message de paix ou dénoncer les choses qui ne marchent pas. Il m'arrive de fois de le faire, je ne suis pas révolutionnaire, mais il m'arrive de fois de le faire et voilà, juste pour conscientiser les jeunes, parce que je vise vraiment beaucoup la jeunesse pour ça. Et vous êtes sûr que votre musique contribue au changement? Oui. Certainement. Monsieur Élisée, vous avez aussi la parole dans cette très belle partie. Merci Rabia. Pour moi, je peux dire, la première des choses est que l'art, ce n'est pas juste pour faire l'art, la musique pour chanter, mais aussi pour communiquer, pour partager l'émotion, pour partager nos sentiments, pour partager nos douleurs, avec l'aspect qu'on est en train de traverser pour le moment, la guerre, comme la sœur Patricia vient de le dire, c'est-à-dire ça nous pousse directement à bien le faire, à bien encore donner ces messages, parce que ce n'est pas juste la musique, mais aussi donner le message, donner l'information pour une évolution, pour le changement de notre pays. Merci beaucoup. Je crois que la musique gospel est en train de prendre sa place dans la ville de Goma. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir ces deux jeunes sur le plateau de Fast TV. Patricia Foura, je vis que tu étais très joliment sortie de ton confinement avec un grand concert pour nous dévoiler une très belle musique et de nouvelles chansons qu'on n'attendait pas, comme la chanson Mama Chouaki. On a écouté ta musique, tu étais en tout cas en forme. Est-ce que votre concert a contribué quelque chose dans ces moments de guerre ici chez nous à Goma? Je vais dire oui. Je vais dire oui déjà parce que le titre du concert c'était Amka Goma. Ok. Qui n'était pas seulement pour le volcan. Bien sûr que je l'avais écrit pendant la période volcanique. Ouais, ok. Mais ça a même joué, même jusque pendant cette période, parce que vraiment on a besoin que les gens se réveillent, hein, Okay. qu'ils se réveillent de leur sommeil et que chacun prenne les choses à main en fait. C'est pas seulement à laisser seulement les FARDC qui sont à la guerre ou qui sont en train de combattre pour nous, mais nous aussi nous pouvons faire, au-delà de prier, au-delà de peut-être les soutenir. Il y a des gens qui donnent vraiment beaucoup de choses pour soutenir les FARDC, mais nous ne devons pas nous arrêter par là. Il y a aussi un autre côté maintenant que je peux dire des stressants, où on a vraiment passé de bons moments. Oui. Ça, je peux vraiment les dire parce que j'ai vu des gens danser. Ouais. Quand même, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment une démonstration, pas des danses ou quoi, mais c'était, un côté, c'était constructif. Bon, dans les deux côtés, c'était constructif. Et plus du côté des stressants aussi.
vraiment l'ampleur. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que la période en question, est-ce que c'est une période fertile pour toi ou soit c'est une période de créativité pour toi, une période de grâce où tu es en train de jouir de ta musique, aussi de ta carrière musicale? Je ne sais pas si je peux dire vraiment que c'est une période fructive, hein? Ok. Parce que je ne vis vraiment pas sur une autre planète. Okay. Nous vivons tous sur cette terre Oui. et dans la même ville avec insécurité et toutes ces choses. Alors, des fois, tu peux croire que tu veux te concentrer pour faire quelque chose. Boum, tu attends, il y a une nouvelle, oh, telle ville ou telle localité a été prise. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Et pendant que dans cette localité, il y a les membres de ta famille, tu vois. Okay. Qu'elle soit restreinte ou élargie, mais il y a quand même les membres de ta famille et ça peut même couper. Ce que je peux appeler un moment où tu voulais te concentrer pour ne fût-ce que penser à quelque chose. Donc c'est un moment de panique, oui, mais aussi un moment où je sens comme m'asseoir et il peut y avoir quelques lignes. Des fois, mes chants me viennent comme des lignes, ou si ça vient toute la chanson, ou la radio, si ça vient comme une ligne, j'écris la ligne. J'attends jusqu'à ce que la deuxième ligne vienne. Vous avez réussi les invitations, chacun de sa part. Monsieur Élisée Moussoni, est-ce que vous vous connaissez avec l'artiste Patricia Foura? Ou soit c'est la première fois que vous vous rencontrez sur un plateau, ou soit c'est combien de fois vous vous rencontrez, ou soit c'est la toute première fois? Oh my God. Pour moi, c'est... Moi, je suis en train de constater des sourires de l'autre côté, du côté gauche, du côté droite. Je constate des sourires. En fait, pour moi, ce n'est pas juste l'artiste Instar pour moi. Mais pour moi, c'est aussi une grande sœur, je peux le dire. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Pour moi, c'est une personne que je... C'est aussi une coach. Ok. Ouais. Vous êtes déjà coach dans la musique gospel. En fait, elle m'inspire. Elle m'inspire trop. Je crois qu'elle fait partie même de ces gens qui m'ont poussé à m'approfondir encore dans la musique humanitaire, parce que sa façon dont elle donne la musique humanitaire, elle est faite avec tout un cœur. Et on a besoin d'avoir aussi des personnes pareilles pour notre avancement, on a besoin d'avoir des personnes pareilles pour nous soutenir. Et si j'ai bien aimé commencer la musique humanitaire, c'est parce que je vis aussi en elle quelque chose d'humanitaire comme la... Ok, elle est une source d'inspiration pour toi. À quelque chose de glorieux. En tout cas, je suis très heureux sur ce plateau de recevoir ces deux artistes en direct sur Fast Gospel. Monsieur Élisée, parmi tous tes projets, lesquels te tiennent à cœur et pourquoi? Pour moi, je sais que tu as beaucoup de projets, mais lesquels te tiennent à cœur, en tout cas, lesquels te tiennent à cœur et pourquoi? Voilà. Pour le moment, je me focus d'abord sur un projet, Upendo. Upendo après il est dans Peace in Africa. C'est pour la paix et je chante aussi pour la paix, je chante pour l'amour, le tribalisme. Nous sommes dans un monde où, dans un milieu, il y a beaucoup vraiment d'ethnies, tribus, autre chose. Et ça nous demande de l'amour, ça nous demande de nous voir unis, ça nous demande de nous voir, de partager les mêmes émotions, de partager les mêmes messages afin d'aller de l'avant, afin de grandir encore ensemble. Et c'est pourquoi je travaille déjà sur Upendo Akweli. Ok, Upendo Akweli. Nous étions dans le concert de la sœur Patricia Foura. On y revient encore une fois de plus. Et je voulais te parler Amka Goma. Ce titre tranche pas mal dans la discographie ici à Goma. C'est un titre qui inspire de générations et de générations. Nous sommes en train de constater de jeunes Barobanasi qui a eu les musiques. Parce qu'en tout cas, dans les concerts, c'était du waouh, du ouf. Et j'aimerais savoir, est-ce que le titre Amka Goma, c'est un titre qui touche plusieurs choses, notamment la culture, l'humanité, ça touche même la vie chrétienne. Quelle source d'inspiration qui t'avait eu en toi pour que vous fiquiez dans ce niveau à mélanger tous ces styles dans une seule chanson? Ce chant m'était venu, j'étais en pleine méditation. D'abord, je n'étais pas à Goma. Alors, éruption volcanique, je ne suis pas à Goma, il y a ma famille à Goma, il y a mon église à Goma, il y a mes amis à Goma, il y a mes connaissances à Goma. Imagine. Alors, je ne savais pas encore quoi faire, j'étais vraiment dans un chaos bizarre. Et je me rappelle que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et j'ai entendu une voix en moi. J'ai vraiment ressenti cela et me dire, arrête la méditation et prends un papier. J'ai pris le papier et le stylo et je commençais à écrire Amka Goma. D'abord, avant ça, c'était ma mère qui m'avait demandé d'écrire. Elle m'a dit, mais il y a maintenant la situation chaotique à Goma, volcanique. Tu ne penses même pas faire quelque chose? J'ai dit à ma mère,
j'ai pas d'inspiration. Je veux pas faire une chose pour faire juste pour plaire aux gens, mais j'aimerais vraiment faire une chose qui viendra de mon cœur et avec tout mon cœur. D'accord. Et alors, c'est comme ça que quand j'étais en train de méditer, c'est là que Dieu m'a demandé de prendre une pause et puis écrire. Et curieusement, elle n'est pas seulement venue comme écrire, j'ai fini à écrire et j'ai pris le téléphone, la mélodie m'est venue, j'ai enregistré le téléphone, la mélodie. Alors, pendant que j'enregistrais, il y avait des idées pour chaque couplet. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment un mystère. Ouais. Il y avait des idées pour chaque couplet et Dieu était en train de me dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour le refrain, d'ailleurs, je me rappelle, et il m'a même donné, parce que je n'avais pas l'argent. Je ne pouvais même pas envoyer de l'argent à la maison pour dire que ça vous aide, même quand vous êtes en train d'aller à Saké. Vous trouvez quand même une canne à sucre tu vois. Il n'y avait pas tout cet argent. J'étais à Dieu, mais bon, tu me donnes un projet et j'ai rien. Puis je suis dans un pays étranger. Comment je me prends? Et là, j'ai eu une idée de la personne qu'il fallait contacter et c'était Charmant. J'ai contacté Charmant, il m'a dit oui, tu peux passer, c'était un samedi. Il a dit on va répéter. Pendant que moi je pensais que c'était la répétition, lui il enregistrait déjà. Alors c'était comme ça que ça s'est passé et je lui ai dit, tu sais quand la chanson était en train de télécharger dans ma tête, on n'aura pas besoin de la guitare basse. Oui. Tu vas mettre le contrebasse. Tu vas utiliser tel instrument ici, tel. Et il a été fidèle. Je me dis, Dieu. Et ça vous arrive parfois d'écouter la chanson de M. Élisée Moussoni? Exactement. Quand il m'appelle coach, ça veut dire qu'il vient me consulter. Élisée, quand vous êtes sur scène, parfois vous chantez la musique, vous remarquez un standing ovation du public, vous remarquez les acclamations, vous remarquez des ovations. Vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous pouvez nous partager ici et maintenant, parce que je sais que les téléspectateurs de Fast TV sont en train de nous suivre maintenant. Qu'est-ce que vous sentez? Je vais peut-être parler après, Élisée. Ok, ça va. De mon côté, je ne sais pas si je peux dire s'il y a vraiment beaucoup de choses à moi, mais je me force juste à me focaliser à ce que je veux faire. Donc, de chercher à entrer dans le plus profond de moi, de donner d'abord ce que je dois donner. Et après, en fait, autre chose peut venir après avoir donné ce que je dois donner comme message. Ouais, parce que je me dis, si je me focalise aux acclamations, je me focalise à autre chose là, peut-être bien que je serais perdu. Bon, de mon côté, c'est ça. Par contre, moi, je me rappelle que j'ai eu la première standing ovation. C'était en Ouganda. Quelque chose de... C'est toute l'église qui s'est levée, donc toute la salle. D'ailleurs, je ne savais pas comment est-ce que je dois m'y prendre. C'était ma première fois. Bon, à l'église, déjà, on demande aux gens, levez-vous, nous allons lever le Seigneur. Mais là, c'était pas levez-vous. Déjà, c'était une chanson en français, dans une église purement anglophone, en 100%. Et c'est, encore une fois, c'est une de mes compositions. En fait, moi, ça m'a ébloui. Là, j'étais en train de me dire, c'est ma chanson, ils ne connaissent rien. Ils ont seulement projeté les paroles en français et en anglais. Et ils ont compris à partir de ça. Et puis, vous savez, derrière chaque œuvre, il y a un esprit. Oui, il y a un esprit. Alors, l'esprit de Dieu qui était derrière ce chant, ça les a donné le goosebumps, c'est quoi? Chair de poule. Et puis après, quand j'ai fini, ils se sont tous levés. Moi, je ne savais pas, je suis sortie. Je les ai laissés lever, vous comme vous voulez. Moi, je suis sortie et après, on m'a dit non, rentre. Quand on te donne une ovation comme ça, tu dois rester, attendre que tout le monde se lève. Et puis après, tu leur dis merci. Puis tu les demandes de s'asseoir. C'était de nouveau. Je suis sortie, je les ai laissés debout. Et puis après, on m'a ramené au podium. Et c'est là vraiment que j'ai dit merci. Mais laisse-moi vous dire, c'est vrai, parce que ça m'avait fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'était pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des gens qui vont négliger d'abord le français là. Et puis la chanson là, c'est une composition d'une personne. Et c'était ma chanson Son de mon cœur. Je pense que ça ne sera pas bien qu'on se sépare de cette émission sans que Patricia et Monsieur Élisée Moussoni ne chantent sur le plateau de cette très belle émission. Et directement, je suis en train de me poser la question qui commence avec la première chanson. Déjà, les coachs, elles disent que ok, tu peux toutefois commencer avec ta première chanson en live dans cette très belle émission.
kusimama. Leo ni wakati wako wa kujitetea. Sasa ni wakati wako wa kusimama. Leo ni wakati wako wa kujitetea. Usione ya jana nayo yamepita. Wewe usonge mbele. Wewe usonge mbele. Wewe usonge mbele. Wewe usonge mbele. Ensemble unissons nos forces, pamoja kuna matata. Ensemble